Bonjour à tous, pour celles et ceux qui ne sont pas en direct avec nous ici. Donc, je suis Bertrand Goux, professeur de physique-chimie au lycée Charlie Chaplin. Je vais vous présenter un petit dossier sur la gestion de tablettes type iPad pour un ensemble de 16 tablettes qui nous ont été, on va dire, données en dotation l'année dernière et qu'on a eu un petit peu de mal à utiliser puisqu'il fallait se familiariser notamment avec ce petit logiciel qui s'appelle Apple Configurator 2. Donc l'idée, c'était de simplifier au maximum l'utilisation d'un parc de tablettes, puisqu'effectivement, gérer une tablette de manière seule et autonome, il n'y a pas de problème. En revanche, quand on veut gérer un parc en simultané, c'est-à-dire transférer des informations à toutes les tablettes, essayer de les configurer, ça devient vite très lourd. Et on est vite confronté à un sacré problème, c'est qu'on est obligé de prendre la main sur les tablettes une par une. Et donc ça devient vite très lourd et extrêmement chronophage. Donc l'année dernière, à peu près à cette époque-là, Apple a fait une nouvelle version de son logiciel Configurator 2. Alors l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir préparer une tablette, c'est-à-dire la nommer, la mettre en route, la reconnaître. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir exporter simultanément plein d'informations. On va pouvoir importer et exporter des contenus, audio et vidéo. On va pouvoir paramétrer différents réglages sur chaque iPad. Et surtout, le fait le plus intéressant, c'est exporter les documents produits par les élèves en un temps absolument record, puisque je crois qu'on peut, hein, Philippe, tu l'as fait, ça dure 2 minutes. Donc l'idéal, c'est qu'effectivement, on va pouvoir prendre la main et être, on va dire, relativement tranquille et serein quant à l'utilisation de ces tablettes seules. C'est-à-dire qu'on va pouvoir laisser les élèves avec leur tablette, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir brider pas mal d'informations disponibles sur la tablette pour vraiment se concentrer sur uniquement ce qu'on a à faire. Oui, c'est à l'envers, c'est pas grave. Ah non, c'est bon. Donc la tablette qu'on a conçue avec, la plaquette, pardon, tablette, plaquette, on a du mal. La plaquette qu'on a construite avec Philippe, en fait, c'est pas une présentation exhaustive et une liste exhaustive de toutes les fonctionnalités d'Apple Configurator 2, bien au contraire, mais c'est simplement avoir un petit lexique à portée de main pour qu'on puisse se débrouiller très facilement pour créer un profil de configuration, importer des documents, exporter des documents et nettoyer la tablette. C'est essentiellement ça. On a bien conscience qu'on n'a pas utilisé, encore une fois, toutes les fonctionnalités, mais normalement, pour quelqu'un d'averti ou pas, on peut quand même s'en sortir, puisqu'on a prévu plein de petits biais au cas où il y a des mauvaises manipulations qui sont faites. On a bien insisté en préambule dans la tablette, dans la plaquette, sur le matériel indispensable. Alors il est vrai que ce petit logiciel Configurator 2 ne fonctionne que sous environnement Apple, c'est-à-dire qu'il faut des tablettes iPad mini, peu importe le format. Il faut un ordinateur Mac de supervision qui ne sera destiné qu'à ça. Donc nous, on a opté pour un MacBook Air premier prix, le plus petit, de manière à pouvoir l'utiliser exclusivement pour la gestion de ces tablettes. Et puis c'est à peu près tout. Il faudra aussi créer évidemment un identifiant Apple pour télécharger tout ce qui est application gratuite, payante. Voilà. Donc bref, un environnement Apple tout à fait standard. Donc ça ne marche pas. J'insiste bien, ça ne marche pas avec un environnement Windows, avec des tablettes Samsung. C'est peut-être le seul petit biais qu'on peut nous reprocher. La plaquette a été faite, on va dire, on va y arriver, pour utiliser correctement ce petit logiciel Apple Configurator qui est ici. Et donc, quand vous le lancez, vous allez voir apparaître l'intégralité des tablettes qui ont déjà été préparées. Donc dans la plaquette, on ne va pas revenir maintenant, puisqu'on n'a pas le temps, sur la préparation des tablettes, qui est assez longue et exhaustive. Mais en fait, quand vous décidez donc de préparer les tablettes, ici avec le petit onglet préparation, voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir le nom de l'organisation. Alors là, vous voyez, on a été très inventif, puisqu'on a appelé l'organisme de gestion Access. Voilà, on n'est pas allé chercher bien loin. Et en fait, vous avez, donc une fois que ces tablettes sont préparées, le nom de la tablette. Donc ici, on les a numérotées.
Donc vous pouvez savoir exactement ce qu'il y a sur la tablette numéro 1, tablette numéro 2, tablette numéro 3, etc., etc. Vous avez la version du logiciel. Donc là, on est resté en version 9.3, ça suffit largement. Donc on ne les a pas mises à jour entièrement. Vous avez le modèle de l'iPad, sa capacité et sa supervision ou pas. Donc quand vous double-cliquez sur son écran, voilà, vous avez ces différentes caractéristiques avec son code source. Vous avez absolument tout. Vous avez les différentes apps qui sont présentes sur chacune des tablettes. Alors ces apps ont été dans la phase de préparation que nous avons fait ici. Elles ont été téléchargées une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'en fait, chacune des 16 tablettes que nous avons ici présente ces différentes applications. L'intérêt qui est pour nous extrêmement intéressant, c'est qu'on va pouvoir bloquer toutes les applications et ne faire apparaître qu'une seule de ces applications qui sont là sur l'écran. Donc si par exemple j'ai décidé, par exemple en français, de travailler uniquement par exemple avec Facebook, on n'a pas chargé. Il est où? Merci. Voilà, il est là. Donc si par exemple, je rebondis sur toi Claire, si tu décides d'utiliser cette classe tablette uniquement avec par exemple Page et Facebook, eh ben on peut, en créant un profil de configuration extrêmement réduit, te laisser la main uniquement sur Facebook, sur Page, et de bloquer tout le reste, même l'appareil photo. C'est ça qui est très intéressant. Et en fait, ce profil de configuration, on va l'exporter sur les 16 tablettes en 1 minute. Et on pourra l'enlever aussi en 1 minute. Donc ce sera plutôt pas mal pour nous. Donc ça simplifie considérablement la gestion en fait du parc tablette. Voilà, donc on n'est pas en train de se demander mais au fait sont-ils tous sur Facebook, mais au fait sont-ils tous sur Page. De toutes les façons, ils n'ont la main que sur ces 2 applications. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, il est principalement là. Donc je reviens ici sur configurateur 2. On va vous faire peut-être une petite démonstration avec Philippe, puisque voilà, une démonstration vaudra certainement mieux qu'un long discours. Donc ce qu'on va faire, c'est Philippe va vous préparer un petit schéma et on va vous montrer ce qui s'affichera à l'écran. On demandera aussi aux collègues qui sont présents dans la salle de faire un petit travail sur un petit logiciel et on verra qu'on pourra importer le travail qu'ils ont fait. Donc comme ça ira très très vite.